Dans la ville de Mouila, au quartier d'Ibotimbel, situé au sud du Gabon, dans la province de l'Angounié, vivait un homme respecté de tous. Son nom était Kassa Nzigou. En pays Pounou, nos ancêtres disaient souvent « Le respect d'un homme se trouve dans les actes qu'il pose et dans les paroles de sagesse qui sortent de sa bouche. » Kassa Nzigou était un homme sage, un père exemplaire, un guide pour les jeunes, un homme dont les conseils résonnaient comme des tambours sacrés dans le cœur des habitants de Diboti-Mbel. Chaque grande vacances, il amenait ses enfants et petits-enfants au cimetière Mangondo pour nettoyer la tombe de son défunt père et se recueillir selon les traditions ancestrales du peuple Pounou. Après avoir sarclé la tombe, il priait longuement, puis versait doucement une bouteille de vin rouge sur la tombe en disant « Papa, voici le bon vin rouge que tu aimais tant de ton vivant. » Pendant ce temps, les petits-enfants jouaient autour des tombes de leurs ancêtres, dans l'innocence et la joie. Mais Kassa Nzigou répéta toujours une interdiction très stricte. Ne dépassez jamais les arbres derrière le cimetière Mangondo. Bon, arrêtez-vous toujours à la limite du cimetière. Un jour, ses enfants lui demandèrent « Papa, pourquoi nous interdis-tu d'aller derrière ces arbres ?» Alors Kassa Nzigou répondit avec sagesse « Lorsqu'un enfant n'a jamais dormi le ventre affamé, il ne saura jamais que le crachat peut devenir une nourriture. Et encore, la corde de la durée de vie, c'est vous-même qui la rendez solide. » Mais parmi ses enfants, il y avait un garçon très curieux. Son nom était Moudouma. La curiosité brûlait dans son esprit comme un feu caché. Un matin, avec son ami Kombila, ils décidèrent de franchir les limites interdites du cimetière Mangondo. Mais dès qu'ils traversèrent les arbres, le monde changea. La sortie disparut. Le silence devint lourd. La forêt semblait infinie. Et l'odeur étrange du camélia flottait dans l'air comme un parfum venu du monde des esprits. Les deux garçons étaient prisonniers d'une forêt mystérieuse, invisible aux yeux des vivants. Pendant 2 jours, ils errèrent dans cette forêt surnaturelle, effrayés, affamés, désespérés. Puis, soudainement, un vieillard apparut devant eux. Son regard était profond comme le temps, et sa voix ressemblait au vent traversant les arbres sacrés. Il demanda « Que faites-vous ici, enfant ?» Les garçons racontèrent tout. Alors le vieillard regarda Moudouma et lui dit